Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, une histoire de famille, d'amour et de réconciliation. C'est l'histoire de deux sœurs, Nafi et Safietou, et de leur mère, Maman Kodou. Dans une petite ville paisible, ces trois femmes ont vécu une série d'événements qui ont changé leur vie à jamais. De l'arrogance à l'humilité, de la discorde à l'harmonie, suivez leur voyage émotionnel alors qu'elles naviguent à travers les hauts et les bas de la vie. Restez avec nous pour découvrir comment une proposition de mariage a non seulement uni deux âmes aimantes, mais a également joué un rôle crucial dans la réconciliation d'une famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois, deux sœurs, Nafi et Safietou, et de leur mère Kodou, qui vivaient dans une petite ville tranquille. Kodou, une femme exceptionnelle et bienveillante, a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation de ses filles. Safietou, la plus jeune, est une femme d'une grande beauté, élégance et intelligence. Nafi, l'aînée, partage ces mêmes traits, comme si c'était un trait familial. Kodou a élevé ses filles dans un foyer modeste, basé sur des principes et des valeurs. Elles n'étaient pas riches, mais elles avaient tous les atouts pour le devenir. À 20 ans, grâce à son intelligence sans limite, Safietou réussit un concours prestigieux et sa vie commence à changer. Elle assume certaines responsabilités familiales et commence à se comporter de manière supérieure. Kodou est à la fois fière de la réussite de Safietou et inquiète de son changement de comportement. Elle tente de ramener sa fille aux questions essentielles de la vie. Safietou devient de plus en plus arrogante et irrespectueuse envers sa mère et sa grande sœur, qui étaient une source d'inspiration pour elle. Avec son pouvoir financier, Safietou pense pouvoir manipuler sa mère et sa sœur, car elle a pris en charge la famille pendant plusieurs mois. Au fil des mois, Nafi décroche un emploi dans une entreprise prestigieuse et renommée. Son salaire est bien plus important que celui de sa petite sœur. La situation change alors que Nafi commence à rétablir les valeurs, les principes et le respect des règles de cohésion familiale. Après 2 mois de service, le directeur général de l'entreprise, Monsieur Manga, reconnaît le professionnalisme et les qualités exceptionnelles de Nafi et lui propose un poste dans son bureau. Elle devient directrice adjointe après seulement quelques mois de service. Kodou est très fière de la réussite de Nafi, de son sens des responsabilités et surtout de sa maturité face au comportement de Safietou. Après quelques mois de collaboration, Nafi et Monsieur Manga commencent à développer des sentiments particuliers l'un pour l'autre. Un jour, après le travail, Monsieur Manga invite Nafi à dîner au restaurant. Là, il lui déclare son amour et lui propose de devenir sa femme. Nafi, heureuse, accepte sa proposition. Elle propose alors à Monsieur Manga de rencontrer sa mère, Kodou, pour lui faire part de son intention d'épouser sa fille. Une semaine plus tard, Nafi et Monsieur Manga se rendent chez Kodou pour lui faire part de leur projet de mariage. Lorsque Monsieur Manga a exprimé son souhait d'épouser Nafi à Maman Kodou, elle a été submergée par un mélange d'émotions. Elle était à la fois ravie que sa fille aînée ait trouvé un homme qui l'appréciait pour ses qualités et ses compétences, mais elle était également préoccupée par la réaction de Safietou. Safietou, qui avait toujours été très proche de sa sœur aînée, a eu du mal à accepter cette nouvelle. Elle avait toujours vu Nafi comme une source d'inspiration et de motivation, et l'idée que sa sœur allait maintenant commencer une nouvelle vie avec Monsieur Manga l'a rendue un peu jalouse et inquiète. Cependant, Safietou a également réalisé que son comportement arrogant et irrespectueux envers sa mère et sa sœur n'était pas juste. Elle a commencé à comprendre que l'argent et le statut social ne sont pas les seules choses importantes dans la vie. Elle a réalisé qu'elle devait changer son attitude et montrer plus de respect envers sa famille. Au fil du temps, Safietou a commencé à accepter la relation entre Nafi et Monsieur Manga. Elle a même commencé à soutenir leur relation et à aider à préparer le mariage. Maman Kodou était très fière de voir comment Safietou avait mûri et changé pour le mieux. Finalement, le jour du mariage est arrivé. C'était une belle cérémonie, pleine de joie et de bonheur. Maman Kodou, Nafi et Safietou étaient toutes très heureuses.
Elles ont réalisé que malgré les hauts et les bas, elles resteraient toujours une famille unie et aimante. Et ainsi, l'histoire de l'humidité entre deux sœurs Nafi et Safietou et leur mère Kodou a pris un nouveau tournant. Elles ont appris que la vie est pleine de défis et de changements, mais tant qu'elles restent unies et se soutiennent mutuellement, elles peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Après le mariage de Nafi, Safietou a commencé à changer de manière significative. Elle a réalisé que l'argent et le statut social ne sont pas les seules choses importantes dans la vie, et que le respect et l'amour pour sa famille sont tout aussi importants. Elle a commencé à traiter sa mère et sa sœur avec plus de respect et à arrêter d'agir de manière arrogante. Elle a également commencé à assumer ses responsabilités familiales de manière plus mature et à arrêter de se comporter comme si elle était supérieure à sa famille simplement parce qu'elle avait un bon salaire. Safietou a également commencé à valoriser davantage les liens familiaux et à réaliser l'importance de rester unie en tant que famille, malgré les différences individuelles. Elle a commencé à passer plus de temps avec sa mère et sa sœur, et a même commencé à aider Nafi dans ses tâches ménagères. Le mariage de Nafi a été un tournant pour Safietou. Elle a appris de ses erreurs passées et a grandi en tant que personne. Elle est devenue plus respectueuse, plus responsable et plus aimante envers sa famille. C'était un changement positif pour elle et pour toute la famille. Maman Kodou a été extrêmement soulagée et heureuse de voir le changement positif dans l'attitude de Safietou. Elle a toujours cru en la bonté de sa fille et a été ravie de voir que Safietou avait finalement compris l'importance des valeurs familiales et du respect mutuel. Elle a été particulièrement touchée par les efforts de Safietou pour s'excuser et réparer les erreurs du passé. Cela a montré à maman Kodou que Safietou avait vraiment mûri et qu'elle était prête à assumer ses responsabilités en tant que membre respectueux de la famille. Maman Kodou a également été impressionnée par la manière dont Safietou a soutenu Nafi lors de son mariage. Cela a montré à maman Kodou que malgré leurs différences, Safietou et Nafi étaient toujours là l'une pour l'autre et qu'elles se soutenaient mutuellement. En somme, maman Kodou a été très fière de voir comment Safietou avait grandi et changé pour le mieux. Elle a vu en Safietou une femme forte, respectueuse et aimante, et elle a su que Safietou continuerait à faire de son mieux pour sa famille. C'était un moment de grande joie et de fierté pour maman Kodou. Et voilà, mes chers amis, la fin de cette histoire incroyable de réconciliation et d'amour familial. Nous avons vu comment Nafi, Safietou et leur mère, maman Kodou, ont surmonté les défis et ont réussi à renforcer leurs liens familiaux. Nous avons appris que l'argent et le statut social ne sont pas tout dans la vie, et que le respect et l'amour pour la famille sont tout aussi importants. J'espère que cette histoire vous a inspiré et vous a rappelé l'importance de la famille et de l'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante sur Petite Voix du Monde.